accéléré, puisque c'est le propre d'une campagne législative. Il y a peu de jours, il y a beaucoup de kilomètres à parcourir, avec aussi la satisfaction de constater que nous sommes attendus et que nous créons un minimum d'engouement, en espérant que cela se traduira demain par des votes favorables. Je pense que nous sommes porteurs d'un message attendu, un message qui dit non à la manière dont nous faisons la politique dans ce pays, au rôle trop important que nous accordons à la politique dans notre pays. Un message qui consiste à dire qu'il est important de faire de la politique autrement, en rappelant à chaque fois que l'objet de la politique, c'est le souci du citoyen, le souci de son pays. Et évidemment, nous évoquons le sujet tout particulier des législatives, qui consiste également à appeler à faire un minimum de bilan sur les 5 années de législature qui viennent de s'écouler. Et on attire l'attention sur le fait que les députés qui viennent d'achever leur mandat, car malheureusement le parti au pouvoir, la coalition majoritaire, est en train d'essayer de créer une confusion entre le bilan du président, qui n'est pas glorieux non plus, mais il y a, c'est vrai, quelques petites réalisations. Donc la confusion entre le bilan du président et le bilan de l'Assemblée nationale. Le bilan de l'Assemblée nationale, il est tout simplement nul. Il y a 5 années d'applaudissements et de oui de la part de la coalition au pouvoir, et 0 commission d'enquête, une proposition de loi en 5 ans, et qui de surcroît concerne le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Bon, on n'a pas l'impression d'avoir eu affaire à une chambre des citoyens. Je dois vous dire que ce qui m'a le plus affecté, au-delà même des conditions misérables dans lesquelles vivent nombre de nos citoyens, c'est de relever que pour faire croire à l'existence d'un début d'émergence ou d'une émergence effective, on se permet de tricher sur les statistiques. Avant de tricher d'ailleurs sur le baccalauréat, c'est le même état d'esprit. Mais faire croire aux Sénégalais que nous sommes en situation de prospérité pour très bientôt, et peut-être même déjà effective, alors que vous avez la misère, alors que vous avez des zones de faim à l'intérieur du pays, ça, c'est ce qui m'a le plus affecté. On a pu également constater, fort heureusement, que les populations n'étaient pas dupes. Et parfois, c'est elles-mêmes qui exprimaient ces contradictions entre les taux de croissance mirobolants annoncés et leurs conditions de vie. Et ça, par contre, c'est la partie qui rassure, c'est la partie qui peut permettre d'envisager un changement demain. Nous allons démarrer une session, et puis très vite, il faudra préparer la loi de finances. Et le rôle de l'Assemblée, c'est pas de la préparer, c'est de la voter. Je crois, a priori comme ça, le projet sur lequel nous avons décidé de travailler, c'est d'amener cette loi de finances à accorder beaucoup d'importance à tout ce qui relèvera de l'incitation à la création d'entreprises, car le gros drame de ce pays, c'est le niveau élevé de chômage et le frein à l'investissement par la fiscalité et les procédures administratives. Donc nous allons très vite aller vers des propositions qui permettront de faciliter ces créations d'entreprises, parce que par ce biais, c'est l'auto-emploi qui pourra se développer. Et c'est évidemment la seule solution immédiate
pour résorber le chômage des jeunes.